Ben voilà, bonjour chers amis, ça me fait plaisir de partager quelques paroles avec vous ce matin. Vous croyez qu'on est en hiver? Pas vraiment, hein? Alors vous voyez, j'ai même dû enlever mon veston là ce matin parce que c'est pas un talisman ou quelque chose comme ça. On en parlera un peu plus tard. Mais comme ça a le temps de vous intriguer un petit peu. Oui, restez scotché. C'est juste, il faut rester scotché à la bonne place. J'aimerais lire avec vous dans Acte 16. Et nous allons lire depuis le verset 16. Acte 16 et au verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, c'était Paul et Silas, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Ça existe des gens qui ont un esprit de python, qui ont besoin de libération. Elle se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ça peut être dangereux de chasser des démons, il faut le faire quand même. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verge. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il suffit d'un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici !» Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, » c'est une autre façon de dire, « Messieurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens.
les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec eux, avec toute sa famille, de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Tel était le message de Paul à ce geôlier qui, jusqu'à quelques heures avant, semble être très sûr de lui, très fort de lui. Il était quand même un des représentants de l'autorité. Il les a empoignés, Paul et Silas, les a jetés assez violemment en prison, leur a mis en plus des cèpes aux pieds, comme s'ils étaient, je ne sais pas quel genre de schnappant. Et entre deux, il y a eu un tremblement de terre. Et ce tremblement de terre, ça a fait aussi trembler l'univers du geôlier. Lui qui pensait avoir une bonne place, il a réalisé que son boulot, il aurait pu le perdre. Parce que dans un premier temps, ils se sont dit, mais ils sont tous partis. Qu'est-ce que je m'en vais faire si je perds mon boulot? Mais Paul et Silas, bien sûr, auraient pu rester silencieux. Ils auraient pu se dire, ah, il va se suicider, bonne affaire pour nous, on pourra mettre les voiles. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils auraient pu penser, mais c'est le Seigneur qui nous ouvre la porte. Mais ils ne l'ont pas fait. Il y avait quelque chose d'autre. Ils ont vu, au contraire, une occasion de lui annoncer la parole du Seigneur. Ce qui aurait pu se terminer par une nuit de mort s'est terminé comme étant une nuit de vie. Ça peut faire des grands changements quand Dieu est mêlé à une histoire. Une nuit de vie. Non seulement cet homme a été sauvé de la mort, mais aussi la haine qui était dans son cœur, le mépris qui était dans son cœur, on fait place à de l'accueil. Ça, c'est encore un autre miracle que Dieu peut faire dans le cœur d'un être humain quand Dieu vient l'habiter. Le cœur humain peut facilement se remplir de haine, il peut facilement se remplir de mépris, mais Dieu peut l'en délivrer. L'Évangile, c'est pas seulement un petit récit, c'est une réalité. Amen. Et alors, ce geôlier, il a pris les apôtres, il les a soignés, comme on l'a lu, et ce geôlier était tellement touché par la grâce de Dieu, que la même nuit, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Alors, je ne pense pas qu'il a eu le temps de faire une grande instruction. Mais la même nuit, le voilà qui demande le baptême. Mais c'était quand même un peu dangereux pour lui. Mais il n'a plus pensé à ce qui était dangereux. Il a réalisé, mais il y a une voie nouvelle qui s'ouvre devant moi. J'y vais de tout mon cœur. Et pour ce geôlier, eh bien, ça a été quelque chose de tellement révolutionnaire que la Bible nous dit qu'il s'est réjoui avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. C'est formidable quand même. Il y a des gens qui pensent que de croire en Dieu, c'est faire une tête comme sa langue. Eh bien non.
croire en Dieu, croire vraiment en Dieu, croire en Jésus, le laisser rentrer dans nos cœurs, le laisser nous remplir du Saint-Esprit, le laisser nous pardonner nos péchés, le laisser se montrer à nous comme il est, le Seigneur Jésus qui est venu pour nous sauver. Mais si ça ne me remplit pas de joie, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Parce que c'est vrai que de rencontrer Jésus, ça vaut la peine. Vous savez, en Angleterre, quand il y aura un événement royal important, qu'on sait que la reine va se balader, attention, qu'elle va être, j'allais dire baladée, mais non, mais qu'elle sera conduite dans les rues. Mais il y a des gens qui sont là des fois des jours en avance, qui sont là, qui campent sur le trottoir pour être certains de voir la reine. Puis quand elle a passé, bon, elle a passé, quoi. Des fois, pour rencontrer Jésus, on ne ferait pas le moindre détour. C'est une erreur. Parce que quand on rencontre vraiment Jésus, il se passe quelque chose. Maintenant, ça ne se passe pas toujours de cette façon-là. Ici, c'est vraiment un magnifique exemple. Mais croire en Jésus, être sauvé, ça peut aussi moins bien se terminer, au moins dans un premier temps. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, j'espère que vous le lisez des fois. J'aimerais beaucoup vous inviter à lire la Bible, à lire le Nouveau Testament, à en faire votre lecture, votre livre de chevet. Ça vaut la peine de se nourrir de la parole de Dieu. Si j'ai de la peine à la comprendre, je peux prier le Seigneur. Et puis si j'ai de la peine à la comprendre, je peux venir à l'étude biblique. Je peux venir écouter la parole de Dieu. Ça va m'aider. Vous savez, ça fait longtemps que ça m'aide de faire comme ça. Ça fait plus de 60 ans que je connais le Seigneur. Et quand je vous dis que ça vaut la peine, je sais de quoi je parle. Et alors, j'en reviens à Acte 7. Quand Étienne avait été appelé une fois, vous savez, Étienne, c'est un des diacres qui avait été choisi dans l'Église primitive pour aussi s'occuper de l'Église, surtout des choses pratiques. Mais c'était aussi un homme rempli du Saint-Esprit. Et puis, il témoignait du Seigneur. Et le Seigneur accompagnait son ministère de toutes sortes de signes. Mais chacun n'était pas content. Alors, il y avait ces gens très importants et qui appartenaient au Sanhédrin, le conseil qui établissait la justice dans le lieu. Alors, on l'a convoqué, on lui a demandé, mais pourquoi tu fais ça? Puis alors, Étienne a fait un assez long discours que vous pouvez lire dans Acte 7, où il explique toute l'histoire du peuple d'Israël, depuis Abraham et tout ça, jusqu'à Jésus. Et puis, à un moment donné, ceux qui l'écoutent se fâchent. Ça les agace. Et alors, il parle de le lapider. Vous savez, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on lapide peut-être avec la langue, c'est pas toujours mieux. Mais il le lapide. Puis, en étant lapidé, tout d'un coup, Étienne voit le ciel s'ouvrir, et puis il dit, mais je vois le Fils de l'homme à la droite du Père. Alors ça, pour ceux qui l'écoutaient, oh là là, ça les a mis dans un courroux terrible. Alors ils ont intensifié encore. Et puis, la dernière parole d'Étienne était celle-ci. Père, ne leur impute pas ce péché. Ne leur impute pas ce péché.
et je remets mon esprit entre tes mains. Et là, Étienne s'est éteint. Mais il y avait des gens qui étaient témoins de cette histoire. Il y avait un certain Saul. C'est un jeune homme. Lui, il était resté près des habits de tous ceux qui étaient par là et qui étaient affairés. Et puis ce Saul, ah oui, il était d'accord, il trouvait que c'était bien que cet Étienne, cette espèce d'écervelé, cet agaceur, ce faux prophète, eh bien qu'il soit lapidé. Et ce Saul, encouragé peut-être par ça, il a décidé de devenir un persécuteur des chrétiens. Alors il entrait dans les maisons, il en arrachait les femmes, il en arrachait les hommes, et il parcourait, et vraiment il allait un peu partout pour faire cela. Saul avait été témoin du meurtre d'Étienne. Et à un moment donné, Saul se dirigeait vers une ville qui s'appelait Damas. Et sur ce chemin, tout d'un coup, Saul est arrêté. Cette fois, c'est du ciel qu'une voix s'élève et lui dit « Saul, Saul !» Il est arrêté, mais qui es-tu, Seigneur? Eh bien, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Mais alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, va dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Et dans la ville, ce Saul a rencontré Jésus. On lui a dit comment il devait devenir chrétien. Il a rencontré Jésus. Et vous savez que ce Saul, c'est celui qui est devenu l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui a justement prononcé ces paroles dont nous venons d'entendre. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Mais il y a eu tout un drame là derrière. Mais il y a eu des gens qui ont vu. Il y a eu des gens qui ont cru. Et puis ça a provoqué la conversion. Bien sûr, ça s'est passé avant l'histoire que nous avons vue tout à l'heure, mais ça s'est passé avant. Mais croire au Seigneur Jésus, alors, ça ne se passe pas pour tout le monde de la même façon. Pour le geôlier de Philippe, ça s'est produit comme je vous l'ai décrit tout à l'heure. Pour Étienne, ça s'était produit encore à un autre moment, quand il avait écouté l'Évangile. Mais pour lui, de se convertir au Seigneur Jésus-Christ, finalement, ça lui avait coûté la vie. Et pour Saul devenu Paul, il y a eu tout un cheminement, mais dans les trois cas, il s'est agi de croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ça, c'est ça, vraiment de cette façon-là qu'ils se sont donnés au Seigneur. Humainement, on dirait que Étienne n'a pas été sauvé puisqu'il est mort. Mais en réalité, il a été sauvé parce qu'il a été recueilli auprès du Seigneur. Alors tous ces hommes ont cru. Croire en Jésus, vous savez, ce n'est pas seulement saisir l'historicité de la personne de Jésus, mais bien adhérer. Voyez ça. Ça adhère. Et croire en Jésus, c'est ça. C'est pas ça. Croire en Jésus, c'est quelque chose de fort. C'est pas moi qui l'invente. C'est dans la version Chouraki.
un érudit juif qui a traduit la Bible et oh merci, qui a traduit la Bible et qui à la place de dire croire, il a utilisé le mot adhérer. La foi, il le traduit par le mot l'adhérence. Croire en Jésus. Croire en Jésus, c'est beaucoup plus, c'est un verbe qui est très fort, vous savez. On est content aujourd'hui d'avoir des produits de ce genre, pour toutes sortes d'affaires. Adhérer, c'est s'attacher. Adhérer à Jésus et tu seras sauvé. C'est ce qu'ont fait les 3 hommes dont on a parlé déjà ce matin. Donc, Jésus dit, crois, adhère au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Sauvé. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Jésus? Eh bien, la Bible nous dit, on arrive bientôt à Noël, ça nous est répété chaque année, et c'est bien, vous l'appellerez Jésus, on lui donnera le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ah, alors on a besoin d'être sauvé de son péché. Mon voisin, je veux bien, mais moi, sera sauvé de son péché. Ça n'est pas toujours évident, vous savez, de saisir qu'on a besoin d'être sauvé de son péché. Parce que c'est facile de se dire que je suis quand même un bon type. Je suis quand même une personne honnête. La police n'a jamais dû me courir après. Oui, je suis quelqu'un de bien. Mais même si vous êtes quelqu'un de bien, vous avez besoin du salut en Jésus. Quand j'ai entendu l'Évangile, quand j'étais jeune, ah oui, j'étais jeune, j'avais 17 ans, quelque chose comme ça, un petit peu plus. Ça m'a interpellé, ces gens qui disaient qu'ils avaient reçu la conviction du pardon de leurs péchés. Alors, comme beaucoup de gens, je me disais, bon, bien sûr, je fais mes bêtises, mais je n'avais jamais été convaincu de péché par Dieu. Alors j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, écoute Seigneur, ces gens-là, ils ont fait une expérience que moi, je n'ai jamais faite. Alors Seigneur, il faut que toi, tu me convainques de mes péchés. Ah, vous savez, si c'est le Seigneur qui vous convainc de vos péchés, il n'y a pas grand-chose à discuter. Il sait comment il faut faire. Ou il ne vous montre pas tout à la fois, parce qu'on partira en courant. Mais je me souviens, c'était une période de ma vie. Bien sûr, j'étais fils d'agriculteur, j'avais le temps de réfléchir à tout ça en faisant mon travail. Mais pour finir, le poids de mon péché m'accablait. Je me disais, mais alors ces gens qui disent qu'ils ont reçu, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je n'ai pas reçu? J'ai besoin de recevoir. Et j'allais aux réunions en me disant toujours, tiens, peut-être que le prédicateur, il va juste dire, voilà, ce qui n'a pas fait ça en moi jusqu'à ce jour. Alors, j'étais toujours content d'y être allé, mais un peu déçu parce qu'il n'avait toujours pas fait ça. Et ça a duré des mois. Et Dieu nous trouve un peu n'importe où, vous savez. Quand Dieu m'a trouvé, je trayais les vaches. Je ne trayais pas la machine. Je trayais une vache. Et c'est comme si le Seigneur m'avait dit intérieurement, mais c'est parce que tu es sale comme tu te vois, ça n'avait rien à voir avec mes salopettes. Hein. C'est parce que tu es sale comme tu te vois
que je suis mort pour toi. Ouh là là, c'était comme un grand poids qui partait de mon cœur. Une grande joie qui venait dans ma vie. Ça n'a pas été la seule fois. C'était une grande joie qui est venue dans ma vie. Croire au Seigneur Jésus. Croire au Seigneur Jésus. Saisir. Vous savez, on peut des fois seulement saisir ça peut-être là, mais ce n'est pas la même chose. Quand devant Dieu, vous vous êtes senti mal à l'aise à cause de vos péchés, et que tout d'un coup, vous réalisez que vous êtes accepté par lui en vertu du prix que Christ a payé sur la croix, ça fait une tellement grande différence. Alors, je ne vous connais pas tous, mais j'aimerais vous dire à tous que Dieu vous aime et que si vous estimez que quelque chose manque à votre expérience, approchez-vous de Dieu. Dites-le lui. Dites-lui ce que vous pensez avoir besoin. Peut-être d'une nouvelle rencontre avec lui. Ou peut-être d'une première rencontre avec lui. Vous savez, des fois, on peut être longtemps dans une église et puis on entend les autres, mais soi-même, on n'a pas vécu grand-chose. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous vivions tous quelque chose de profond avec Dieu, ou qu'on puisse dire, mais oui, je me souviens, je l'ai rencontré, je le connais, il est vivant, pas seulement dans le ciel, mais aussi dans mon cœur. Amen. Oh, j'aimerais tellement que chacun prenne conscience qu'il y a des choses fortes qu'on peut connaître avec Dieu. Adhérer au Seigneur. Alors, mais en fait, adhérer à Jésus, c'est plus que simplement une expérience du salut à un moment donné, c'est apprendre à le connaître. Parce que quand on entre dans sa présence pour la première fois, on a besoin d'apprendre à le connaître. Vous savez, quand on se marie, on apprend à se connaître. C'est pas vrai? Les vieux mariés le savent bien. Vous savez? Alors, c'est pas toujours facile. Avec le Seigneur, c'est pas toujours facile non plus. Non pas à cause de lui, mais parce que nous avons une tête quand même assez dure. Mais il a de la patience. Il a beaucoup de patience. Et il a beaucoup de grâce. Le Seigneur a eu une patience énorme avec moi. Mais merci Seigneur. Il m'a accepté. J'ai l'honneur de pouvoir le servir. À apprendre à le connaître, à être attentif à ce qu'il nous enseigne pour le mettre en pratique. Oh, c'est pas toujours facile, vous savez. Si on s'y applique, si on adhère, si on s'y applique, on découvre que Dieu nous aime d'un amour infini, qu'il est parfaitement juste et miséricordieux, qu'il prépare une demeure éternelle pour les siens, et il nous fera habiter avec lui. On découvre qu'il est cet ami plus proche qu'un frère. On découvre qu'il est ce pain de vie, source de l'eau vive. C'est sa présence qui satisfait. On peut toujours être, peut-être, à l'affût de nouveautés. Avec Jésus, il n'y a plus besoin. Parce qu'il est le pain de vie. Il est la source de l'eau vive. Il ne veut pas simplement être quelque chose dont on lit un peu. Non. S'il a donné cette image, le pain de vie, la source de l'eau vive,
c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui nourrit une présence qui désaltère au travers de sa parole et en communion avec lui. Adhérer au Seigneur Jésus, adhère au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, implique bien sûr une attitude de vie qui va marquer mon vécu aussi longtemps que je reste adhéré dans l'adhésion. Vous savez, la partie fondamentale de notre héritage de vie éternelle, il ne se trouve pas ici-bas. Si je pense qu'en venant au Seigneur, voilà, c'est la vie facile maintenant parce que Dieu, c'est un bon type quand même. Non, ça ne va pas marcher comme ça. Maintenant, nous vivons dans l'attente de la manifestation du Seigneur, frères et sœurs. Mais on est encore dans un monde qui est fortement opposé. C'est pour ça qu'Étienne a été lapidé. Il n'en a pas donné la date de son retour. Il y en a qui cherchent des fois des dates. Mais ils se sont tous trompés jusqu'à ce jour. Mais il nous a ordonné d'annoncer sa bonne nouvelle du royaume jusqu'à qu'il revienne. Si j'attends le Seigneur, je ne l'attends pas assis sur une chaise en me tournant les pouces. Non, le Seigneur Jésus vient, mais dans cette attente, je désire qu'il y en ait d'autres autour de moi, qui viennent aussi au Seigneur et qui découvrent la vie et qu'il a donnée. Vous savez, depuis que l'Évangile est prêché, l'Église, et je parle ici dans un sens très général, a connu des temps de développement, des temps de persécution, des temps de tranquillité, des temps de sommeil, mais aussi des temps de réveil. Amen. Pas seulement dans l'Église du réveil, mais beaucoup d'églises ont connu des temps de réveil. Mais le message « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé », ce message demeure. Dans toutes les époques, des gens adhérés se sont attachés au Seigneur et grâce à eux, l'Évangile est venu jusqu'à nous. Et grâce à tous ceux d'entre nous qui adhèrent et à tous ceux qui sont ailleurs et qui adhèrent aussi, eh bien, ce message de l'Évangile, si le Seigneur tarde, sera encore apporté à la génération suivante. Amen. Il y a des gens après nous. Et ils ont besoin de nous. Le Seigneur a besoin de nous. Pourquoi? Parce que le salut, c'est l'entrée au paradis. Oh, le paradis. Vous direz, mais ça existe, le paradis? Oh, vous savez quand même, Jésus a dit aux brigands sur la croix qui lui disaient, Seigneur, souviens-toi de toi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui a dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alors le Seigneur n'y a pas parlé d'un paradis qui n'existerait pas. Ça existe. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de versets dans la Bible qui nous en font une description. Mais alors j'ai essayé de réfléchir un peu au paradis. Alors, premièrement, le paradis, il y a des lieux, des choses qu'on ne connaîtra plus. On ne connaîtra plus la faim, on n'y connaîtra plus la soif, qu'elle soit non pas seulement physique, mais spirituelle. On n'y connaîtra plus la peur, on ne sera jamais frustré, on ne sera plus jamais menacé par la maladie, par les cataclysmes, les guerres, les actions en justice, le chômage et la caisse de pension qui s'effondre. Non, ça n'existera plus. Et puis, les SDF, il y aura une maison, ils seront plus SDF. Hein? Les SDF chrétiens, on entend bien. Hein? Les SDF, les réfugiés, ils auront un endroit pour eux aussi. Ils auront des vêtements. Je dirais que l'entraide va remplacer la compétition. La vieillesse, on ne vieillira plus. Il n'y aura plus d'infirmité. Il n'y aura plus l'esclavage du travail. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaillera pas,
Mais aujourd'hui, l'esclavage, le travail devient bien des endroits un esclavage. Il n'y aura plus d'exploitation de toutes sortes. Ce sera remplacé par du travail fait dans la paix et la joie. On n'y souffrira ni du chaud, ni du froid, ni de la pollution. Tout ça, ça fera partie du paradis. Un lieu où Dieu sera présent tout en tous, et les gens s'aimeront et se respecteront les uns les autres, où on ne souffrira plus de la solitude, ou au contraire de la surpopulation. Un lieu où la joie, la paix, la justice, la grâce, la compassion, la miséricorde remplaceront l'égoïsme, la violence que nous voyons sur cette terre. Un lieu où la piété remplacera l'impiété. Un lieu où à la place du désordre, il y aura l'ordre, mais pas l'ordre comme on le connaît dans certains pays, et la liberté y régneront. Grâce à la présence permanente de Dieu. Puis c'est qu'une ébauche de ce que je vous dis là. Il y aura des chants. Il y aura de la musique pour glorifier Dieu. Pas comment ce qu'ils vont faire. Mais ce sera quelque chose d'extraordinaire dans le paradis. Ce ne sera pas triste. Ce sera joyeux. Mais pas de la joie factice qui est aujourd'hui puis qui est oubliée demain. Non. Ce sera la présence de Dieu. Voilà, alors voilà le salut. On va comprendre toutes ces choses-là. Le salut, l'héritage de la vie éternelle est ce qu'il y a de plus beau à recevoir, frères et sœurs. Comme ça fait partie du monde invisible, c'est négligé par beaucoup. Paul dit que les choses visibles sont momentanées et les invisibles éternels. Depuis le début de son action, le diable a toujours tenté l'homme par des choses visibles. Beaucoup plus tard, il a voulu tenter Jésus par des choses visibles. Et le diable fait encore la même chose aujourd'hui. Il utilise la même tactique. Il essaie de me faire oublier Dieu par des choses visibles. Ou bien il essaie de me faire peur pour que je perde la vision de Dieu par des choses visibles. Mais ça fait partie du domaine de l'invisible. L'invisible éternel. Il se pourrait que des choses tristes arrivent, ou alors des choses très captivantes. Faisons attention. Crois au Seigneur Jésus. Ne te laisse pas déranger par les choses visibles. Crois au Seigneur Jésus. La parole là, mais je tire un peu trop, des fois. Alors, croyons-y, frères et sœurs. Et là, vous voyez, on arrive au bout. Alors, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est un appel à la confiance persévérante à celui qui est dans la crainte. Il y a toutes sortes de raisons que le diable peut utiliser des choses visibles pour me faire peur. C'est un appel à la confiance persévérante pour celui qui est dans la crainte. Mais c'est aussi un appel à la vigilance à celui qui serait plutôt dans une attitude de négligence et qui ne prend pas le temps de se nourrir spirituellement et de servir le Seigneur. Dieu veut glorifier son nom au travers de chacun d'entre nous. Il n'y en a pas un qui peut dire « Ouais, mais moi, qu'est-ce qu'il peut faire avec moi ?» Non. Le Seigneur a besoin de chacun d'entre vous, de chacun d'entre nous. Il a besoin de moi dans l'Église et en dehors de l'Église.
les pressions du monde, de la société, se font de plus en plus fortes pour nous éloigner de Jésus, pour nous éloigner de l'Église, qui, ne l'oublions pas, c'est le corps de Christ, avec tous ses défauts. Mais les défauts de l'Église, c'est peut-être aussi des défauts dont je suis un peu responsable. Les défauts de l'Église, c'est pas parfait, ça peut être lacunaire, mais malgré tout, le Seigneur est dans son Église et il veut me bénir et il veut faire de moi une bénédiction dans l'Église. Alors, en acceptant aussi celle de cette parole, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Adhérer à Jésus de tout son cœur, c'est le salut, le secret du salut. Adhérer à Jésus de tout son cœur. Je ne viens pas à l'église à cause de monsieur et madame. Je ne refuse pas d'aller à l'église à cause de monsieur ou madame X. Je vais à l'église parce que je veux célébrer le Seigneur. Et j'ai le privilège d'y rencontrer mes frères et sœurs qui doivent me supporter avec mes défauts, mais que je dois aussi supporter les leurs. Hein. Mais c'est une chose précieuse que de faire partie de cette grande famille de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Seigneur éternel, notre Dieu, croire en toi, c'est pas un truc superficiel, comme une feuille qui s'envole au plus petit coup de vent. Mais Seigneur Jésus, c'est une adhérence. Merci Seigneur d'avoir mis cette adhérence dans nos cœurs. Et si quelqu'un manque de cette adhérence, qu'il se tourne vers toi et qu'il se trouve cette adhérence, Seigneur. Tu veux la lui donner. Loué sois-tu Jésus, parce que tu nous aimes tous d'un même amour. Amen.